Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va étudier le scénario le plus probable sur le Bitcoin, et donc sur les altcoins qui suivront le mouvement. Mais avant ça, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et pour soutenir mon taf, un petit like, un petit commentaire, ça serait super cool, et ça te donnera une chance de gagner des cryptos quand j'aurai suffisamment d'abonnés pour pouvoir le faire. Tu peux aussi me suivre sur Twitter et sur Instagram, je partage tous les trades que je prends en temps réel. Allez, suis-moi, c'est parti. Alors notre cher ami Bitcoin qui mène la danse encore et encore, tant qu'il monte et même s'il stagne, tout va pour le mieux, on enregistre des gains importants, on est euphorique, on serait prêt à vendre sa maison pour tout mettre dans le Bitcoin, mais voilà, je me dois de vous mettre en garde sur le scénario le plus probable. Rien d'inquiétant, rassurez-vous, mais il faut avoir ce scénario en tête pour optimiser nos gains les amis. Alors déjà, quels sont les scénarios possibles? Le premier scénario, c'est que le Bitcoin chute à zéro. Donc oui, c'est possible. Mais est-ce que c'est probable? Là tout de suite, non. Au pire, même s'il devait tomber à zéro, il est beaucoup plus probable que le chemin ressemble à ça. Et donc, on aurait le temps de faire quelque chose. On pourrait même bien se gaver en plaçant un bon ordre de vente en futur. Deuxième scénario, le Bitcoin continue de monter comme ça à 1 million. Peut-être que ça arrivera un jour, mais de cette manière, c'est extrêmement peu probable, voire impossible. Pourquoi impossible? Tout simplement parce que les gens vont prendre des profits. Donc ils vont vendre et le prix va baisser. Perso, j'ai acheté à 29K, donc j'aurais vendu bien avant que ça atteigne 1 million. Et je pense que tout le monde fera pareil. Ça veut pas dire ne pas en racheter ensuite, une fois que ça a rebaissé, mais... Bref, des scénarios, il en existe des tas. Le Bitcoin peut monter, chuter, stagner, chuter, monter, etc. Personne ne connaît le scénario qui va se produire. Mais on peut anticiper certains mouvements. Non pas avec certitude, mais avec un taux de probabilité très élevé. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent en fait. En répétant des actions avec un taux de probabilité élevé, on va plus souvent gagner que perdre. Et même si on perd de temps à autre, on est gagnant sur le long terme. Donc alors, quel est ce fameux scénario le plus probable? Les mouvements du marché se passent en 3 temps qu'on va nommer A, B et C. Et ça, dans chaque unité de temps, c'est ce qu'on appelle le fractal. Donc j'en ai parlé dans ma première vidéo sur les définitions à connaître. Quand on analyse le Bitcoin en weekly, donc c'est l'unité de temps semaine, c'est-à-dire que chaque bougie représente une semaine. On a eu ce mouvement vers le bas, cette impulsion donc qui est un A. On est en train là actuellement de faire le B. Alors ce B, on ne sait pas jusqu'où il va aller. Je ne peux donc pas vous dire achetez ou vendez vos Bitcoins. Mais une chose est quasiment certaine, c'est qu'on aura un mouvement C à peu près équivalent au A. Quand? Ça, personne ne le sait, mais ça arrivera. Alors le Bitcoin peut très bien continuer à monter tranquillement comme ça, avec des corrections en interne, donc dans une unité de temps inférieure, jusqu'à 80K, 100K, 120K, même c'est pas du tout absurde, mais il y aura ce C, et c'est très bien. Ça sera l'occasion justement d'en acheter un petit peu moins cher qu'aujourd'hui. Alors vous allez me dire, ok, mais ça sert à quoi ton info là? Je fais quoi avec mon argent? Eh bien la réponse est simple. Tu établis un plan en fonction de ce mouvement qui est le plus probable qu'il se produise. Et s'il se passe autre chose, que le Bitcoin monte beaucoup plus, ou qu'il stagne très longtemps, on adaptera ce plan. Mais le plan doit être le tien, en fonction de ce que tu es prêt à supporter ou non. Par exemple, t'en peux plus d'attendre la correction, t'as des pulsions d'achat, donc oui, pourquoi pas. A priori, sur le long terme, le Bitcoin est haussier. Si tu prévois de garder un peu d'argent pour en racheter plus bas s'il baisse, un jour mettons à 40K, et ensuite attendre qu'il soit à 100K pour vendre, ça marche. Par contre, si tu mets tout ton argent dedans aujourd'hui en espérant vendre à 150K dans un mois, c'est pas du tout le plus probable. Donc tu prends de gros risques. Tu prends le risque de voir ton portefeuille baisser beaucoup avant de monter aux 150K. Si ça te fait ni chaud ni froid, là aussi c'est ok. Mais c'est pas tout le monde qui est capable d'encaisser de voir son portefeuille divisé par 2 pendant des mois et des mois. Si tu n'es pas prêt de voir ton portefeuille baisser, tu peux attendre que ça baisse drastiquement, le fameux C donc, et rentrer par palier à ce moment-là. C'est-à-dire tu commences à acheter quand il tombe vers 50K, puis s'il descend encore, tu rachètes un petit peu à 46K, puis 42, puis 40, etc. Tant que ça baisse, tu rachètes. Mais ça arrivera peut-être demain, mais ça peut être dans un an. Est-ce que tu te sens d'attendre un an avant de commencer à investir? Après, tu peux faire aussi un peu plus safe en attendant une belle correction et rentrer à ce moment-là. Quand ça remonte un petit peu, tu places ton break-even. Donc là aussi, c'est expliqué dans ma vidéo sur les définitions. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas placer un ordre stop-loss en positif. Et toujours mettre un stop-loss avant même d'être en positif. Si t'es pas prêt à perdre beaucoup, mais là, fais attention. Il faut placer ces stop-loss judicieusement. Si tu achètes à 67K aujourd'hui et que tu mets ton stop à 66K, tu peux être sûr que tu perdras de l'argent si tu fais ça. Les stop-loss serrés sont quasiment toujours touchés. Il faut accepter le risque de perdre un peu d'argent. Sinon, on perd très peu, certes, mais on perd tout le temps. Donc sur le long terme, ça coûte très cher de faire ça. Et le but, c'est de gagner de l'argent. Donc là, c'est raté. Mais moi, aujourd'hui, là, si je mettais un stop-loss, ça serait vers les 57K. Je mettrais 56 900, par exemple.
exemple, pour garder un petit peu de marge, on se place en fait sur le point le plus bas de l'impulsion précédente. Car si on franchit à la baisse ce prix-là, ça annonce un retournement de tendance et donc une correction qui nous permettra de toute façon de racheter plus bas. Donc au final, on n'aura rien perdu car pour la même somme qu'il nous reste, on obtiendra plus de Bitcoin. Donc voilà les amis, la vraie difficulté c'est d'établir le plan qui va te convenir en fait et qui ne t'empêchera pas de dormir. Le mieux pour ça c'est de mettre de l'argent dont tu n'as pas besoin déjà, que si ça baisse, ben c'est pas grave quoi. Tu es capable d'attendre pour investir un peu plus éventuellement si ça baisse beaucoup et sans paniquer et sans vendre ce que tu as déjà acheté. Donc et bien sûr, quelle que soit votre stratégie, il faut prendre aussi des profits pour réinvestir quand tu auras la correction. Par exemple, tu mets 1000 €, quand tu arrives à 1200, 1250, ben tu vends une toute petite part pour récupérer 200 balles, ce qui dépasse là de tes 1000 €. Et si ça continue de monter, ben tu fais encore un peu de profit, puis si tu arrives encore à 1200, ben tu revends encore 100 balles, allez pas forcément tout, mais tu vends 100 balles, et voilà, et à chaque correction, de toute façon des corrections, quand tu regardes, il y en a très souvent. Le surplus que tu auras accumulé, ben ça te permettra d'en racheter un petit peu plus quand le prix aura baissé, et puis voilà, le jour où ça atteint ton objectif, si ton objectif, mettons, c'est de commencer à vendre sérieusement quand le Bitcoin atteint 100K, ben autant au lieu d'avoir 0,03 Bitcoin, ben autant tu en auras 0,05. Et donc ça te permettra de gagner bien plus. Donc voilà les amis, on a parlé que du Bitcoin, ben, tout simplement parce que le jour où notre bon vieux Bitcoin fera le mouvement C, vous pouvez être sûr que toutes les autres cryptos baisseront avec, et elles baisseront peut-être même plus que le Bitcoin. Donc on applique sa stratégie, quelle que soit la crypto bien entendu. Sur ce, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y réponds avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, nuit, c'était PKLN, merci.